Ma vie est un mystère. Mon âme gardera des secrets, disait Félix Avers en 1833. Peu de gens connaissaient son nom. Mais son sobriquet est devenu un véritable chant, un symbole et surtout l'incarnation de la femme fatale. Tout le monde connaissait Mamiton, qui faisait des ravages dans des écrans télé, dans des web-séries, qui faisait rire, qui effrayait. Et d'ailleurs, ne l'avait-on pas qualifiée comme étant la femme fatale, la femme méchante, la femme sorcière, de telle sorte que d'aucuns, même dans son quartier, croyaient que le rôle qu'elle incarnait, c'était vraiment la réalité. Et pourtant, Mamiton, loin s'en faut, elle était une femme toute gentille, une étoile scintillante, avec la main sur le cœur et surtout un destin qui va à fleur de l'âge. Chacun a suivi comment cette femme a eu un accident cardiovasculaire, un AVC, dit-on, hémorragique. Puis, elle a été plongée dans un coma. Par la suite, on a d'ailleurs annoncé sa mort de façon anticipée, jusqu'à ce que les démentis arrivent. C'était déjà un mauvais signe, puisque généralement, lorsqu'on annonce déjà la mort et qu'il y a quelques démentis, on l'a vu avec d'autres artistes, finalement, ça se confirme plus tard. C'est donc un 4 septembre noir, à 19 h, qu'on a décidé de soulager ses peines, puisque c'est à cet instant-là qu'elle a été débranchée, dans la mesure où elle était dans un coma végétatif, dans la mesure où elle était inconsciente. Bref, elle était déjà morte. Mais l'information était gardée, ou plutôt, on laissait croire au peuple camerounais que le gouvernement est en train de la prendre en charge. Mais comment alors? Quelle charge? Lorsqu'on connaît le plateau médical du Cameroun, lorsqu'on connaît justement que dans de tels cas, en 2016, l'ancien sélectionneur et ancien capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song, lui aussi victime d'AVC, avait été évacué aux frais de l'État à l'hôpital La Salpêtrière à Paris. Il fut guéri. Après plus de 2 mois d'hospitalisation, que dis-je, de coma. Il n'y a pas très longtemps, un ministre de la République, conseiller à la présidence, M. Mbargamboua, lui aussi a été victime d'un AVC. Il a été évacué en France et il est revenu pimpant. Comment se peut-il donc que, pour le cas de Mamiton, qu'on a pourtant décoré avec une médaille en bois lors de la dernière fête du travail,
qu'on puisse nous dire que l'État s'est précipité à dire, à raconter qu'il a son chevet. Le même État qui a son chevet et qui prend tous les frais, ne pouvait-il pas aussi l'évacuer? Combien de fois Kavaï Yegedjiki Djibril, qui pourtant est grassement payé, bénéficie de toutes les indemnités. Combien de fois Nyat Djifendi, combien de fois les membres du gouvernement ont été évacués? Et d'ailleurs, combien vient-il faire le check-up ici à des milliards à l'hôpital américain à Paris? Combien vient-il seulement arracher les dents ou bien faire un contrôle de la température parce qu'ils ont eu froid ou un mal de tête? Combien de fois a-t-on vu les officiers retraités se faire évacuer aux frais de l'État? N'a-t-on pas vu la femme d'un opposant, Frundi, se faire évacuer par un avion médicalisé alors que ni son mari n'était du gouvernement ou même n'était à l'Assemblée, encore elle-même. Mais tout avait été pris aux frais de l'État. Combien d'années l'homme qui gère du pétrole, multimilliardaire de son État, a déjà passé en France aux frais de l'État? Adolphe Moudiki utilise des avions médicalisés, utilise pratiquement des suites dans des hôpitaux depuis quasiment 4 ans aux frais de l'État. Mais Mamiton, qui est un symbole de la République, ou plutôt qui est un symbole, cette femme qui était connue au-delà de nos frontières, on l'a laissé mourir, souffrir, alors qu'on savait qu'en tant qu'artiste, l'État du Cameroun n'a jamais fait qu'ils puissent bénéficier soit des retombées de leur métier, puisque les droits d'auteur n'existent quasiment pas et que la piraterie s'est installée à la barbe, au vu et au su de l'État. Mamito, celle qui faisait donc rire la République, et celle qui représentait cette femme capable, sortie de nulle part, est partie dans des conditions aussi inhumaines qu'on peut même parler de non-assistance à personne en danger. Qui était donc Mamiton, puisqu'elle n'était pas des familles bien de là-bas, de celles-là qui sont nées avec une cuillère de diamant, une cuillère en or dans la bouche. Elle s'est débrouillée durant toute sa vie et est arrivée au théâtre, pas parce qu'il y a une école qui forme les acteurs, comme dans les autres pays, mais juste parce qu'elle avait du génie et parce qu'elle avait l'art dans son âme. Née en 1970, Mamiton s'est débrouillée dans une imprimerie à Bonabéry. Lorsqu'elle a pris, comme vous voulez, une animatrice au niveau d'une radio de la capitale économique de Douala, elle se présenta. Elle a déposé sa candidature.
Et pendant plus de 8 mois, elle ne trouva pas oreille attentive pour pouvoir la recruter, tant plus que l'imprimerie dans laquelle elle était, c'était presque un job saisonnier. 2 mois de boulot, 6 mois de chômage. Mais elle se battait, malgré tout, pour pouvoir s'occuper de sa famille. Très croyante, pieuse. C'est donc, par hasard, qu'elle va retrouver, au moment où elle va demander le suivi de son dossier, elle va retrouver son frère. Elle va lui soumettre le problème. Parce que cette radio voulait non seulement une animatrice, mais aussi une actrice. Et c'est là où son frère lui dira qu'il connaît Kepombia et Ebenezer. C'est à partir de là qu'il va lui remettre ce contact parce qu'il était en train de faire un casting dans les jours qui suivaient, à 14 heures. Au lieu de ça, elle prit plutôt de l'avance d'aller rencontrer celui-là justement, donc le nom d'acteur est connu comme Mintumba. Elle n'avait jamais joué au théâtre. Elle se présenta avec beaucoup de courage et on lui remit un rôle à répéter, à lire tout simplement. Et lorsque vint son tour de monter sur le podium, eh bien, ce fut la consécration. Puisqu'en improvisation, puisque c'est ainsi les bons comédiens ou les bonnes comédiennes, elle trouva juste une brindille qui traînait là. Et Mintumba, jouant le rôle de fils, lui posa la question. Maman, pourquoi tu ne vas pas voir papa à l'hôpital? Dans son imagination si fluide, sans réfléchir, incarnant déjà le personnage, elle gronda. Mais pourquoi tu me poses cette question? Je ne suis pas la seule femme de ton père. Il a 2 femmes. Pourquoi la deuxième ne parle pas? Et ce fut la consécration, puisque tout le monde qui regardait la scène s'est mis à scander Mamiton, Mamiton, Mamiton. Une légende du théâtre était née. Nous étions dans les années 2003. Et elle commença d'ailleurs son premier rôle en 2004, il y a exactement 20 ans, dans Foyer polygamique. Succès total. Elle fut immédiatement adoptée par le public, par sa gestuelle, par son charisme, par ses yeux et surtout par une interprétation aussi naturelle, dynamique, percutante. Elle allait au-delà de ses rôles. Et d'ailleurs, que ce soit dans Cercle vicieux ou encore d'autres rôles qu'elle a incarnés à plusieurs reprises, elle a été toujours au sommet de son art, jusqu'à Madame et Monsieur, en passant par ses propres inventions ou alors ses propres créations, les minutes de Mamiton. Mamiton, c'était la distributrice automatique de bonne humeur.
qu'on l'aime dans son rôle, ou même quand elle incarnait ce mauvais rôle de femme méchante, de femme autoritaire. D'ailleurs, elle va jouer même ce rôle de femme autoritaire dans une autre pièce. Elle a toujours été celle-là qui se faisait remarquer parce qu'il n'y avait pas d'actrice ayant autant d'autorité, autant de capacité qu'elle. Et d'ailleurs, elle avait une mémoire éléphantesque, puisque tous les textes, elle les récitait avec une précision chirurgicale. Mais Mamiton a vous aussi surmonté beaucoup d'étapes de sa vie. Mère de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Mamiton a aussi eu plusieurs petits-fils, au moins 6. Et elle va connaître la première douleur, très forte, en 2012, lorsque sa fille, victime d'un accident, va connaître une amputation de la jambe. Et plus tard, lorsqu'elle décida de créer une web-série qui était déjà à plus de 22 épisodes, avec un certain Serge Marcelin Famou, qui était le réalisateur. C'était un grand projet, parce qu'elle voulait elle-même rester autonome et productrice. Elle incarnait des rôles dans cette série-là, qui dura entre 19 minutes et 25 minutes. Et celui-là qui, peut-être, était son compagnon, jouait également des rôles. Qui était l'acteur et qui était le réalisateur. Ironie du sort. Il va aussi mourir d'AVC. Accident qui a perturbé Mamiton pour pas mal de temps. Une grande blessure. Femme forte, elle ne pleurait pas. Elle ne se lamentait pas, malgré toutes ces épreuves qu'elle connaissait. Et d'ailleurs, on a pu voir, même jusque dans les dernières minutes, elle s'est battue pour rester en vie. Malheureusement, Dieu ne l'a pas voulu. L'État ne l'a non plus aidé. Mamiton n'est pas la première artiste à décéder aussi jeune, avec autant de talent. Puisque elle disait toujours qu'elle avait quelqu'un qu'elle admirait et qui peut être considéré comme le père même de la comédie au Cameroun. Mamiton a fait des web-séries, mais lui, il fut le premier à faire des cassettes
à succès incroyable de telle sorte que il avait inondé même l'Afrique de l'Ouest. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, de son nom, Afana Dieudonné, lui aussi n'a pas appris la comédie dans des écoles comme ici. Parce qu'ici, il y a des écoles où on apprend ça. Mais il est né comédien. Bien qu'étant enseignant de français, donc fonctionnaire, il avait décidé de se lancer par son inventivité, sa créativité, dans une sorte de créativité, d'originalité qu'on n'avait jamais trouvée, imitant parfois quelques personnages de l'Ouest. Mais ces messages étaient poignants. Il traitait tous les sujets de la société, y compris dénonçait la corruption, le tribalisme, l'alcoolémie ou encore les désertions, la genèse, la dépravation des mœurs. C'était une icône. Mais qu'a-t-on fait d'Afana, de Jean-Michel Cancan? L'État l'a laissé mourir. Malade, il était incapable même de se soigner. Dans ces derniers jours, même étant malade, il était obligé d'aller dans les bars pour mendier. Finalement, il était mort en 1997. Là encore, un baobab venait de se faire abattre. Il n'avait même pas atteint 45 ans. Jean-Michel Cancan est mort à 41 ans. Même les simples honneurs, il n'a pas eu. Puisque sa dépouille a été abandonnée, ou plutôt enterrée, et puis les mottes de terre et la broussaille. Il a fallu 25 ans pour que son grand frère se décide à lui faire une tombe. Et pourtant, le gouvernement faisait des projets, soi-disant qu'on va lui construire un mausolée. Et qu'est-ce qu'on avait débloqué comme argent qui devait aller passer par la mairie à Konolinga, en tout et pour tout, 1 500 000. Dans le monde entier, on célèbre les comédiens, les artistes. Et d'ailleurs, Molière n'était-il pas un comédien? Parce qu'il nous montre notre image en rigolant. Ils corrigent la société. Ils sont surtout les ambassadeurs de nos pays comme des footballeurs. Mais malheureusement, la politique culturelle de nos dirigeants est tout simplement de tuer les artistes. Oui, je me souviens encore de mon ami Bélibi, qui jouait avec son ami Aoula Oula Aoula. À l'époque d'Amadou Ayidjo, ils gagnaient leur vie au Centre culturel français. Quand Vebia
pas français, plutôt camerounais. Quand on vint Bia, le centre culturel fut fermé. Alors qu'on avait des grands comédiens comme Essini Mindia, l'oncle Chama, ainsi de suite. Mais regardez comment ceux-là sont morts. Dans les mêmes conditions, aucun honneur, aucune valeur. Mamiton, nous avons des cœurs noirs. Tenue noire, journée noire. Pour la mémoire de Mamiton, je vais vous demander de lui accorder 1 minute de silence. Et après cela, nous allons vous replonger dans quelques-unes de ses œuvres, de ses réalisations, parce que l'artiste ne meurt pas. 1 minute de silence pour Mamiton. Il était une fois Mamiton. Quel bébé? Fais ta bouche. Tu vas pour ça. Pour commencer, tu vas payer tout ce que tu as mangé ici. Je vous dois combien? 50 000. Hein? 50 000 francs. Tu ne connais pas le grand Zédé que Zozo vendeur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Même les creux me parlent. On sort l'argent pour te bouffer. On sort encore l'argent pour acheter les machines. Tu vas travailler à ta place. Nous sommes tous d'accord que ma mère est vraiment bizarre. Tu veux que je pleure sans voir mes petits fils? Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marie-toi. Allez, lève tes vêtements, tu prends la bonne position. Comment tu peux te garder dans ma chambre et me demander de faire l'amour avec mon mari? De quoi voyez-vous? On a plus le droit de rire ici. Toi, tu peux rire. Elle te voit. Oh putain, ton fils, elle ne doit même pas rire. Marie-toi, bonjour, tu es là. Tu me vois ici, tu me demandes si je suis là. Non, je sais encore. Il y a Samuel Eto'o qui m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Depuis là, nous sommes ensemble. Tu es sûr que c'est moi qui t'ai accouché? Regardez-moi qui se pose la question. Maman, tu m'as demandé de repasser tous les habits, de bouillir le haricot, de nettoyer le magasin toute la nuit. Ce n'est que ce matin que j'ai terminé. Tu es de quoi? Tu es malade? Tu sais, ma fille, j'ai très bon cœur. Et je fais tout pour être un peu méchant, mais je n'y arrive pas. Ah, maman, c'est le sang. Porte comment? C'est le coco que ce qui va me tuer. Si elle ose encore venir frapper à ma porte comme elle a l'habitude, ce que je vais faire, ce que je n'ai jamais fait toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, maman?
Christian, c'est comme ça que tu dors. Mais oui, c'est mon vêtement de nuit. Hé, Capino. Oh, oh. Toi aussi, c'est comme ça que tu dors. Non, tu vas me dire après le problème. Christian, comment vous dormez avec les habits, vous espérez faire les enfants? De quoi tu parles, maman? Fais ta bouche. Comment est-ce que vous pouvez dormir avec les habits, vous comptez faire des enfants? La femme va me dire comment, Christian? Maman, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Comment tu peux débarquer dans notre chambre en plein milieu de la nuit pour me poser ce genre de questions? Christian, je vois que ça va chauffer. Si tu n'enlèves pas les vêtements là, ça va chauffer ici aujourd'hui. Tu as compris? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. Maman, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Mais Christian, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Tu voulais qu'il fasse quoi? Hein? Et toi, tu enlèves tous les vêtements là, tu te couches, tu prends la bonne position. Pardon? Je dis bien, tu prends la bonne position, tu m'as compris? Mais Christian, dis quelque chose, pourquoi tu le laisses continuer? Dis quelque chose, non? Tu m'as dit par quoi? Ah, c'est toi qui montes mon fils contre moi maintenant? Hein, madame? Amito, moi je n'aime pas ce que tu fais là. Je ne supporte plus. C'est pas que tu peux arriver dans ma chambre pour me demander de faire l'amour avec mon mari. Ici c'est mon lit conjugal. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah non, moi je ne peux plus supporter. Si vraiment dans les 5 secondes qui suivent, tu ne sors pas de ma chambre, je le reprendrai de moi-même. Je ne supporte plus. C'est quoi cette histoire? 1, 2, 3, 4, 5. Comment? Madame, ouais, nous tenons vous faire le cœur. Mais ça ne va pas, tu comptes de ma qui? 1, 2. Maman. Là, tu as fait fort. Tu as fait fort, maman. Tu as fait trop. Tu oses frapper ma femme, maman. Pourquoi pas? Et devant moi, maman, ça suffit. Sors-moi. Qui sort? Sors de chez moi, maman. Maman, j'en ai assez de toi. Tous les jours, dehors, maman. Je veux plus jamais te voir, maman. Je sors, laisse-moi. Je les sors. Je les sors. Je les sors. Laisse-moi. Tu l'avais pourquoi? Hein? Vampire. Tu l'avais pourquoi? Moi, une sorcière comme ça. C'est la première et la dernière fois. 1, 2. Tu sais à qui tu as fait? Attends. Tu connais là où tu te trouves? Elle est en train de m'arrêter, mais malgré ça, tu réussis tellement à l'insulter. Elle est quoi? Non, maman. Chapeau. Là, tu as gagné la Coupe du Monde. Je vais te travailler. La bouteille dont tu as mis mon fils dedans, je vais enlever mon enfant. Parler de sorcière comme ça. Je vais te faire quelque chose. Tu ne me connais pas. Une femme stérile. Tu vas faire l'enfant quand? Nani. Tu vas me sortir de la maison aussi. Regarde mon fils. Tu m'enlèves. Tu me demandes que je sorte de ta maison. Tu me connais, Christian. C'est pas ta maman, hein? C'est pas ta mère. Maman. Je sors de mon gré. Merde de merde de merde. Qu'est-ce que tu fais carrément assis dans mon salon? Bonsoir, madame. Qui est ta dame? Tu m'as épousé depuis quand? J'ai jamais dit que je vous ai épousé. D'ailleurs, vous n'êtes même pas mon genre. Même si j'aime bien les vieilles. Allez, sors d'ici, rapidement, avant que tu me fâches. C'est juste que votre agressivité est très débordante. Tu parles le gros français comme ça. Écoutez, madame, au départ, vous êtes une très belle femme. Une des plus belles femmes que mes yeux ont eu l'insigne honneur de rencontrer. Regardez votre visage. C'est la perfection. Allez, touchez votre visage et sentez cette douceur. Vous savez, tous ces jeunes filles-là d'ailleurs ne manquent pas de charme. Mais moi, je préfère les plaisirs, les joies, les larmes d'une beauté mûre comme la vôtre. Parce que le bon vieux vin, eh bien, c'est plus pétillant que le champagne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zedikis, madame. Ou tout simplement Z.
Je m'appelle Mamiton, ou tout simplement Tonk. Vous savez, quand vous souriez, j'applaudis et je dis chapeau au grand artiste qui a su vous fabriquer dans un moule qu'il a dû jeter juste après. Le talent ne se vend pas, mais aussi les bonnes choses ne durent jamais. Que Mamiton repose en paix. Et qu'elle ait retrouvé tout cela qui nous amusait, qui enlevait ce fiel dans notre cœur, qui nous faisait oublier les douleurs, qui nous faisait rire dans le malheur. Qu'elle aille dans ce monde-là, où il n'y a pas de politique, où il n'y a pas de plus fort, où tout ne se fait pas en fonction des titres et en fonction de l'argent. Là-bas, au moins, les artistes sont au premier rang, au paradis.